Nous sommes place de la Nation à Paris où des membres de la diaspora congolaise manifestent aujourd'hui. Ils protestent contre l'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. La région du Kivu est en effet en proie à des conflits sanglants opposant l'armée régulière congolaise à des groupes rebelles dont le M23 soutenu par le Rwanda. À l'heure actuelle, il continue à avoir énormément de morts, des viols, des enfants qui sont victimes de tueries. Et comme c'était la semaine qui vient de se finir, on a pu voir un groupe de jeunes qui ont été tués, massacrés, tout simplement parce qu'ils ont refusé de s'enrôler au niveau de l'armée du M23. Donc je pense que nous, notre rôle, c'est aussi de soutenir le nôtre. On est la voix des sans-voix, soutenir le nôtre, soutenir notre peuple, notre jeunesse, soutenir nos forces armées qui aujourd'hui se sentent forcément découragés, se retrouvent sans soutien. Et nous, on est là justement pour parler pour eux, leur faire comprendre que nous, la diaspora française, la diaspora de l'Europe ou d'ailleurs, on est de tout cœur avec eux et on continuera à se mobiliser afin de faire entendre notre voix. Il y a des enfants qui travaillent dans des mines, il y a des femmes qui sont violées à longueur de journée, il y a un grand nombre de femmes qui sont violées. On tue les gens comme du bétail. Enfin, c'est vraiment, en tout cas là-bas, c'est très hard ce qui se passe là-bas. Et puis on peut pas rester, c'est nous en mode les bras croisés comme ça. On est obligé de se lever pour dénoncer ce qui se passe là-bas en fait. C'est grave parce que tout ce que nous sommes en train de vivre comme atrocité dans notre pays, c'est quelque chose que toute nation devait savoir et connaître. Donc le Congo est en train de traverser des moments très très difficiles et particuliers. En tant que femmes, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui apportons la vie. Et quand nous voyons nos enfants qu'on est en train d'éventrer, nous sommes en train de voir même des bébés à la naissance, qu'on est en train de faire des choses atroces, l'humanité entière doit s'élever et dire non. Voilà pourquoi en tant que femmes de la RDC, nous disons que toutes les femmes devaient emboîter les pas. Les manifestants présents ici arborent de nombreux drapeaux congolais ou encore des pancartes où l'on peut lire les inscriptions suivantes: Stop à la guerre ou encore Kagame tue des Congolais. Au milieu de ces nombreux slogans hostiles au Rwanda et à leur président, donc Paul Kagame, qu'ils accusent d'entretenir ce conflit depuis plus de 30 ans. Ces manifestants font part de leur désarroi quant au manque de réaction de la communauté internationale. Oui, pourquoi ? Parce que ça fait 30 ans que ces conflits durent. Ça fait 30 ans qu'aujourd'hui nous enregistrons plus de 10 millions de morts, plus de 4 millions de déplacés. C'est des femmes et des enfants qui sont violés. Et donc cette crise, elle est extrêmement profonde, elle est extrêmement grave, que les doubles standards qui est constaté au niveau de la communauté internationale, les silences, la lenteur avec laquelle la communauté internationale agit et réagit sur cette question nous interpelle et doit interpeller tout le monde. Quand il s'agit d'autres conflits à travers le monde, on voit que la célérité, la rapidité dans la prise des décisions et des mesures est au rendez-vous au niveau de la communauté internationale, mais quand il s'agit du Congo, personne n'en parle. Quand le génocide du Rwanda s'est orchestré, la France n'a absolument rien fait pour l'arrêter. Et comme aujourd'hui, il y a toujours cette peur d'agir et cette peur en fait de mettre fin à ces crimes, puisque encore une fois, les ressources qui sont en train de se faire voler de la région du Congo par le Rwanda sous l'autorité de Kagame, c'est ce que l'Occident nécessite pour ses profits à lui seul, et c'est pour ça où nous devons continuer à lutter, parce que le profit contre la vie des personnes qui sont en train de perdre leur vie, c'est insupportable. Kinshasa accuse son voisin Rwanda de vouloir faire main basse sur les ressources minières de son pays. De son côté, Kigali affirme vouloir éradiquer les groupes armés de la région. C'est dans ce contexte que le Royaume-Uni vient d'annoncer suspendre ses aides financières à destination du Rwanda pour protester contre son soutien aux groupes rebelles dont le M23. Cette annonce survient alors que le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé à Kinshasa pour enquêter sur la situation.